Donc, premièrement, une des choses qui revient souvent quand on entend parler des dons spirituels, c'est le fait qu'on croit que dès qu'on en reçoit à notre nouvelle naissance, donc quand on est de l'esprit, quand on est de nouveau, on reçoit des dons et que ces dons-là sont statiques, c'est-à-dire que ça bouge pas, c'est-à-dire que ce qu'on a reçu ne peut pas être complémentarisé par d'autres dons dans le futur ou on ne peut pas recevoir de nouveaux dons non plus. Si on regarde dans la parole de Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au sujet de ces dons-là, on peut voir que c'est pas ça qui est dit. On peut lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. « Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. » Dans le verset 12 et 13 du même chapitre, « Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. » Et au verset 39 du même chapitre, « Ainsi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser. » Je ne veux pas expliciter davantage par rapport aux dons précisément qui ont été mentionnés, comme prophétiser ou de parler en langue, ou c'est pas là-dessus que je veux m'en aller. C'est plus savoir, est-ce que les dons, on peut en avoir d'autres que ceux qu'on a reçus à notre nouvelle naissance? Parce que oui, tout le monde reçoit des dons, au moins un don à sa nouvelle naissance, ne serait-ce que l'Esprit Saint lui-même, qui est le don de grâce par excellence, qui fait fructifier tous les autres dons qui découlent de lui-même en nous. Les dons ne sont pas statiques. On voit avec ce qu'on vient de lire que l'apôtre Paul nous dit qu'on peut, pas seulement qu'on peut, il dit même désirer avec ardeur les dons spirituels. Et il dit, par un exemple de ceux-là, mettons qu'il y aurait le don de parler en langue, mais qu'il n'y a pas le don d'interpréter. Là, il n'y a personne qui peut comprendre qu'est-ce que la personne dit, donc il va de soi de demander aussi de pouvoir interpréter pour que les gens autour de nous soient édifiés et que le don de parler en langue devienne utile, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous entourent. Donc, il dit de prier pour recevoir ce don-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a en nous, que l'on doit développer comme une capacité charnelle que l'on a habituellement. Par exemple, si je suis pas bon en dessin, j'ai juste à mettre beaucoup d'efforts et un jour, je vais devenir quand même bon en dessin. Même si j'avais pas nécessairement un don particulier au départ, je vais quand même devenir quelqu'un qui est très exercé, qui est très professionnel dans le dessin si j'y mets l'effort et tout ce qu'il faut. J'ai des capacités minimales pour pouvoir développer ce qu'il faut pour devenir bon en dessin sans en avoir nécessairement le don. Et ça, c'est des capacités qui sont physiques, qui sont charnelles. Mais quand on parle des capacités et des dons spirituels, on parle d'un autre répertoire, on parle d'une autre nature. Et c'est pourquoi on ne peut pas décider nous-mêmes de dire « je vais développer tel don que je n'ai pas ». Il faut plutôt prier, comme l'apôtre Paul dit, il faut plutôt prier et demander à Dieu pour recevoir ce ou ces dons-là qu'on aurait besoin. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est mon prochain point. Donc, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait qu'on pense souvent que les dons, c'est quelque chose que, a priori, c'est clairement quelque chose qui est facile et qui est facile à faire pour nous. C'est quelque chose qui nous vient naturellement, comme on dit. C'est quelque chose qui va de soi. Et c'est quelque chose qu'on est confortable de faire. Et on va souvent même plus loin que ça, jusqu'à dire c'est quelque chose que nécessairement on va aimer faire. Donc, on met une panoplie de critères pour s'assurer que ça ne sera pas plate, c'est sûr que ça va être plaisant exercer tes dons à tout coup, et c'est sûr que ça va être facile, que ça ne te demandera pas d'effort. Et si ça te demande de l'effort, ou si tu n'aimes pas ça, ben ça veut dire que tu n'as pas le don, dans le fond. Fait que là, on se rajoute ces barrières-là qui n'ont aucun rapport avec ce que la parole de Dieu dit. Allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, le même chapitre que tout à l'heure, au verset 12. « Cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'assemblée. » Donc, les dons que l'on a ou que l'on cherche à avoir, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour notre épanouissement de notre vie spirituelle ou l'épanouissement de notre relation personnelle avec Dieu, c'est pas pour profiter pleinement de la vie abondante que Dieu nous donne. C'est toutes des choses qui sont réelles. On profite de la vie abondante que Dieu nous a donnée, on profite de la vie éternelle
de manière spirituelle. Évidemment, on en reçoit toutes les bénédictions, tous les bienfaits, mais c'est pas ça le but et l'objectif de l'exercice des dons que Dieu nous a donnés. Le but, c'est vraiment d'édifier nos frères et sœurs. Et il est écrit aussi dans 1 Pierre 4, verset 10, suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Donc, en résumé, les dons, on ne pratique pas un don parce qu'on aime ça, pratiquer ce don-là. On pratique un don parce qu'on aime les autres. On pratique un don pour servir les autres, pour édifier les autres, pour mettre à profit ce qui nous a été donné pour les autres, pour nos frères et sœurs dans l'Assemblée. Le troisième point que je voulais aborder rapidement, en abrégé toujours, avec vous, c'est le fait que on enseigne souvent et on dit que les dons que l'on a, c'est pas à nous autres vraiment de savoir si on les a. Et donc, on va dire, les dons que tu as, là, laisse les autres dire à ta place c'est quoi le don que tu as. Parce qu'effectivement, dans la vie séculière, dans le monde, c'est ce qu'on fait. Il y a bien des gens, vous avez sûrement vu des vidéos YouTube ou ailleurs, de gens qui croient qu'ils sont vraiment bons pour chanter, qui sont vraiment bons pour faire telle chose, et qu'aux yeux de tous, c'est apparent, c'est évident que non, c'est évident qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ce don-là, ou ils n'ont pas cette habilité-là, ou en tout cas, elle n'est pas encore assez développée. Mais dans les dons spirituels, c'est différent. Les autres, oui, peuvent agir à titre de garde-fou, de barrière, pour nous avertir et pour nous dire que ce que l'on fait là, ça édifie pas, ou ça fait pas en sorte que les frères reçoivent ce que l'on devrait leur donner. C'est à nous de discerner par l'Esprit Saint qui est en nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions pour les autres, pour l'édification des autres. Et les autres ont, et ensemble, en tant que corps de Christ, nous avons à nous édifier les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous entraider les uns les autres avec les dons qu'on a reçus pour que chacun puisse accomplir son service de manière plus facilitante ou de manière plus fructifiante. C'est à ça, on a à coopérer à l'œuvre ensemble, mais on n'a pas à dire à chacun, il n'y a personne dans l'Église que lui, sa fonction, c'est de dire, toi tu fais ça, et toi tu devrais faire ça, et toi ce ministère-là, non, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire autre chose, tu devrais faire telle autre affaire à la place. C'est pas à personne dans l'Assemblée de dire ça. Allons voir ce que la parole de Dieu dit. Premièrement, on peut voir que l'apôtre Paul lui-même, en tant qu'apôtre, il se dit appelé de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé pour faire le ministère, le service d'apôtre, et c'est non pas les hommes. Il ne s'est pas mis à se dire, je vais demander à Pierre, Jean, Jacques, réellement, s'il a le droit de devenir apôtre. C'est Dieu qui a dit qu'il allait devenir apôtre. Et les autres ont pu constater à quel point c'était vrai que Dieu l'avait appelé à ce service-là, parce que dans son service qu'il a fait pour les frères, pour tous les saints, on peut constater qu'il était rempli de l'Esprit, que l'Esprit lui avait donné les dons nécessaires pour l'accomplissement de ce service-là, pour tous. Donc on peut voir que dans Galates 1.1, l'apôtre Paul, il commence ses lettres quasiment tout le temps comme ça. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Dans Romains 1.1, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. 1 Corinthiens 1.1, Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Pas par la volonté des hommes, par la volonté de Dieu. Dans 2 Timothée 1.1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. Donc on peut voir avec ces versets-là que l'apôtre Paul disait que c'était pas lui qui avait décidé de devenir apôtre, et c'était pas les autres qui avaient décidé que lui allait le devenir, mais c'était Dieu qui avait décidé. Et c'est la même chose pour nous. On peut continuer dans 1 Corinthiens 12, verset 18, où il est écrit « Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il l'a voulu. » C'est pas comme le pasteur l'a voulu, c'est pas comme le frère un tel a voulu, ou la sœur une telle a voulu. C'est comme Dieu l'a voulu. Si on continue dans 1 Corinthiens 12 encore, versets 4 à 6. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit.
et il y a diversité de services et le même Seigneur, et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et dans Éphésiens 4, 11 à 12, et lui a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 28, Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord les apôtres, en second lieu les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides, des gouvernements et diverses sortes de langues. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a placé, c'est Dieu qui a appelé, c'est Dieu qui nous appelle. Et selon l'appel qu'il nous a donné, ça va ensemble, il va donner les dons qui vont avec. Donc, c'est pas à nous de dire à notre frère qu'est-ce qu'il devrait faire pour le Seigneur, mais c'est à lui de se mettre devant le Seigneur, et nous avons tous, chacun d'entre nous, individuellement, la responsabilité de se mettre devant le Seigneur en prière, quand on commence notre vie chrétienne et tout le long de notre vie chrétienne, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions, pour savoir quelles sont les œuvres qu'il veut qu'on fasse, quel est l'appel qu'il nous a donné. Et un appel, c'est pas nécessairement je suis évangéliste, donc je ne vais faire que ça et je ne ferai rien d'autre et je vais attendre de me faire payer par les autres pour le faire et là je vais me mettre au ministère à temps plein. C'est pas ça là, nécessairement. C'est plein de choses, ça peut être une diversité de choses qu'on a à faire et Dieu va nous donner une diversité de dons qui va aller avec les appels, je pourrais dire, ou l'appel diversifié que l'on va avoir à faire au courant de notre vie chrétienne et qui peut changer et évoluer au courant des jours, des semaines et des années aussi. C'est pas quelque chose de statique non plus. Le Seigneur peut nous demander une chose au début de notre vie et au courant de notre vie, il peut nous demander autre chose et il va donner en conséquence. Et si on manque de sagesse et si on manque de discernement pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, quelles sont les œuvres qu'il a préparées pour nous, eh bien, l'apôtre Jacques nous dit que l'on peut demander à Dieu. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Donc, si on manque de discernement, si on manque de sagesse pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, eh bien, demandons-lui cette sagesse-là, ce discernement-là. Et il va nous la donner. Et on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il veut pour nous et on va pouvoir le faire avec les capacités, les dons et tout ce qu'il nous a donné pour pouvoir accomplir son service. Donc, c'est pas en demandant à un autre de discerner à notre place qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, mais c'est à nous, avec l'Esprit Saint qui nous a donné en nous, de discerner quelle est sa volonté à notre égard et de considérer aussi l'avertissement de nos frères et sœurs, de considérer leur enseignement, de considérer leur service aussi pour que nous puissions nous insérer de manière dynamique, de manière cohérente avec ce que nos autres frères et sœurs font à côté de nous. Donc, merci. C'était tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo-là.